Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Amen. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. 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 Jean 17, versets 6 à 9. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je parle cet après-midi de la mission de l'épouse. Amen. Amen. La mission de l'épouse, c'est de révéler Dieu. Et je ne vais pas vous emmerder avec des choses qui parfois dépassent notre entendement. Mais nous devons savoir pourquoi nous sommes là. Amen. Amen. Dieu et la religion ne font pas bon ménage. Dieu est Dieu et il s'exprime montrant qu'il est Dieu. La religion, c'est une scène de théâtre que les gens peuvent jouer à leur gré. Mais nous sommes ici pour parler du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ça ne doit pas être quelque chose qui vient juste d'un langage humain ou d'une approximation. Nous devons parler du Dieu vivant. Et les hommes dans chaque âge ont voulu voir Dieu. Mais Dieu ne se révèle pas au premier venu. Il a ses conditions. C'est pour ça que toute la terre aujourd'hui peut chercher Dieu. Mais il y aura quelque part un groupe qui traite avec lui. Amen. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pendant que je parle de ces choses. Voyez-vous que à Babylone, il y avait un roi appelé Nebuchadnezzar. Et ce roi a fait un rêve. Il a donc dit, j'ai fait un songe, mais je ne connais pas l'explication. Mais je voudrais que quelqu'un me donne l'explication. Amen. Amen. Voyez-vous, quand cet homme a fait ce songe-là, il s'est dit quelque chose d'aussi surnaturel ne peut être maîtrisé que par un Dieu. Parce que j'ai fait un rêve, mais le rêve que j'ai fait, je ne m'en souviens plus. Mais je veux l'explication. Que quelqu'un me donne l'explication. Il n'est pas allé voir les médecins pour demander, mais les psychiatres, les psychologues, expliquez-moi ce que j'ai fait. De lui-même, il a compris qu'il serait limité. Amen. Il n'est pas allé voir les scientifiques de son temps, analyser un peu mon cerveau pour me dire qu'est-ce que j'ai vu. Il a compris de lui-même, par expérience naturelle, que ces hommes ne pouvaient pas lui dire ce qu'il a vu. Mais il s'est dit, à mon entendement des choses, il n'y a qu'un Dieu pour me dire ce que moi j'ai vu. Alors, il a laissé le commun des mortels. Il est allé vers les devins. Vous qui dites traiter avec Dieu. Il a appelé les magiciens. Vous qui dites traiter avec Dieu. Il a appelé les hommes de Dieu. Vous qui dites traiter avec Dieu, je veux que ce Dieu-là m'explique ce que moi j'ai rêvé. Amen. 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 Donc, nous devons savoir sur la terre que les questions spirituelles ne peuvent être abordées qu'avec des gens qui se réclament être spirituels. Amen. Amen. Et cet homme avait besoin cette fois-ci d'une explication que Dieu seul pouvait donner. Il a jeté son songe devant tous les devins. Amen. Amen. Mais, si vous remarquez bien, frère, des hommes reconnus de son temps, les devins qu'il consultait, le Dieu qui était son Dieu, ses représentants sont venus. Oh roi, mais personne ne peut arriver à faire ça.
il nous aurait plu que tu nous expliques d'abord ce que tu as vu. Et nous, on te dit ce que ça signifie. Le roi dit que moi-même, je ne veux pas ça. Je ne comprends pas. Je veux que vous me disiez ce que moi j'ai vu. Puisque rien n'est impossible à Dieu. L'homme le savait. Je vous dis, frère, nous parlons du Dieu vivant. Et je voudrais que l'Église comprenne que nous ne sommes pas une religion. Nous sommes des hommes qui parlent d'un Dieu qu'ils connaissent. Si on ne le connaît pas aujourd'hui, nous devons le connaître. Amen. Amen. Si on ne traite pas avec lui, nous devons traiter avec lui. Amen. Si on ne le voit pas aujourd'hui, nous devons le voir. Amen. S'il est intouchable, le croyant doit le toucher. Amen. Parce que sinon, nous rendrons un faux témoignage de ce qu'est Dieu parce qu'on ne le connaît pas. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la religion. Qui parlera d'un Dieu merveilleux que personne ne voit. Un Dieu puissant, les hommes étant si faibles. Mais nous devons des hommes qui, quand ils disent « Ainsi le Seigneur », ça ne faillit jamais. Amen. 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 Alors, tous ceux qui étaient à côté du roi, les hommes d'église, les devins, les magiciens, sont tous passés. Personne n'a pu expliquer au roi ce qu'il avait vu. Alors le roi a dit, puisque c'est comme ça, vous me parlez donc d'un Dieu que vous ne connaissez pas. Donc vous ne traitez vraiment pas avec Dieu. Si vous aviez Dieu, Amen. J'aurais pu voir que ce Dieu est réel. Amen. 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 Le roi a dit, vous ne me tromperez pas. Alors, qu'est-ce que le roi a conclu? Il a laissé les scientifiques, les maîtres et tout le reste du peuple, mais il dit, vous, je vais vous exterminer. Parce que vous ne servez à rien. Amen. Je vais vous exterminer tous. Les rois, les devins, les sages, tous ceux qui construisent les esprits. Puisque vos dieux sont incapables de dire ce que moi j'ai vu, je n'ai plus besoin de vous. Amen. Vous n'êtes qu'une race de menteurs. Amen. Le décret fut signé. Mes frères, ils ont considéré tout ce qui était puissant, tout ce qui était connu, tout ce qui était respecté, tout ce qui allait à la cour. Mais quelque part, il y avait quelqu'un qui n'avait pas droit à la cour. Amen. Quelque part, il y avait quelqu'un qui n'était pas connu. On ne savait même pas qu'il existait. Mais je dois vous dire, frère, Dieu ne manque pas de témoins sur la terre. Amen. Et une dame est venue dire, oh roi, il y a un homme là-bas. Amen. Amen. Cet homme-là, c'est un hébreu. Quand nous faisons des choses, il explique. Ah bon? Amen. Amen. C'est toujours un petit peuple quelque part méprisé et méconnu. Mais qui sait de quoi il s'agit quand on parle de Dieu? Je dis, c'est ce rôle que nous revêtons ici. Amen. Moi, je parle à l'épouse. Ma commission s'adresse aux élus. Et je leur dis qui ils sont. Vous n'êtes pas des religieux. Amen. Amen. On ne fait pas une église. Le Seigneur appelle les gens qui traitent avec lui individuellement. Amen. Et je me réjouis de ce que, depuis un certain temps, je reçois des témoignages. Je dis, béni soit ton nom, Seigneur. Amen. 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 Je vais rendre quelques-uns. Nous avons assez de temps. Alors, je sais qu'un frère se disait, Seigneur, c'est l'heure d'aller à l'église, je vais me laver. Vous savez qu'on est en hiver. Le frère va au robinet, il ouvre le robinet, l'eau chaude ne sort pas. Ah, Seigneur, mais je dois aller à l'église, mais l'eau chaude ne sort pas, et on est en hiver, l'eau est glacée. Le frère dit, le Seigneur, tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Il dit, moi je vais avoir l'eau chaude. Par la foi, le frère monte dans la baignoire. Il met le truc sur la tête, il ouvre, l'eau chaude sort. Amen. 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 Mais la foi ne recule devant rien. Mais si le frère avait dit, je vais essayer de voir si ça peut sortir, il dit, je n'essaye pas. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Alors, je vais me laver. Le frère se déshabille, il va dans la baignoire avec l'eau glacée.
Mais il dit, mais quand moi je vais prier, ça va sortir chaud. Quand il va dans le truc, il met l'eau chaude sur et le brûle même. Amen. Donc l'eau n'a pas pris le temps, vous voyez, l'eau était obligée de se chauffer pendant qu'il parlait. Parce que quand vous avez l'eau qui sort, elle est d'abord fraîche, après l'eau chaude vient, mais le frère il ouvre comme ça, l'eau le brûle. C'est ça que je veux entendre. Amen. Donc quand nous prêchons la parole ici, ce n'est pas pour faire de vous des extraterrestres, mais c'est de vous rapprocher de votre Dieu. Parce que l'épouse ne parle pas de Dieu de manière lapidaire. L'épouse parle de ce qu'elle connaît. Amen. 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 Comment une soeur peut aller voir son mari chéri? J'ai besoin de billets d'avion pour voyager. Oh non, tu viens de voyager, mais toi tu veux encore aller en voyage. Bon, reste avec ça. Moi je me plains chez mon père. Seigneur, tu as dit. Et moi j'ai ça que je dois aller faire. J'ai ça que je dois aller faire. Mon mari ne peut pas me payer le billet d'avion. Mais moi je sais que Seigneur, tu m'as dit de demander. Amen. Amen. Quelques jours après, chérie, oui, on ne va plus acheter le billet. Oh, c'est toi qui m'as dit, allons, on va acheter. Amen. Qui a touché le cœur de l'homme? La prière. Amen. Et la sœur a dit, je n'appelle pas le pasteur. Je traite ça moi-même. Amen. Ça commence à monter. Amen. Un jour, vous comprendrez pourquoi j'insiste là-dessus. Amen. Parce que je veux que l'Église réalise ce qu'elle est. Nous n'avons pas apporté l'état dénominationnel. On nous a envoyé un message qui est la vie de Christ lui-même. Et on ne peut pas mourir en si bon chemin. Amen. Amen. Comme on dit chez nous, mourir les armes à la main. J'ai des armes pour avoir la victoire. Amen. Le message nous est donné pour que nous puissions exprimer le Dieu qu'on a cru. Amen. Amen. Je répète en disant, la commission de l'épouse, c'est de révéler Dieu. Amen. 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 Ainsi, quand Daniel est venu, le roi lui a dit, est-ce que toi tu me dis ce que j'ai dit? Il dit, non, bon, donnez-moi juste une nuit. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui a fait connaître Dieu dans tout un royaume. Il est venu le lendemain à expliquer non seulement ce que le roi a vu, non seulement il lui a dit, roi, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, mais il lui a également donné l'explication du songe en même temps. C'est ça qu'on appelle prendre Dieu, amen, qui est caché aux incrédules, le rendre le réel parce qu'on est croyant. Amen. 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 Donc, Daniel a été celui qui a révélé Dieu à tout ce monde-là. Et à Babylone, ce temps-là, on a dit, c'est le Dieu de Daniel qui est Dieu, c'est ce Dieu-là qu'on va adorer. Amen. Vous ne demanderez pas aux gens d'adorer votre Dieu alors que vous pleurez. C'est pour ça que je veux que la foi qui a été transmise au sein soit également la foi de cette Église. Amen. 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 Et donc, frère, je voudrais que nous réalisions aussi deux petites choses avant que je n'aborde réellement le ciel de ce soir. Vous savez, nous sommes des fils d'Abraham. Amen. Amen. Nous sommes en train de faire un trajet. Sors de ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Les gens autour d'Abraham ne savaient pas qui était Dieu. Parce que souvenez-vous, Dieu commence avec Abraham après le déluge. Il n'y avait plus que la semence, le reste de Noé. Après que le monde soit dans la chute, Dieu reprend maintenant ce qu'il a fait avec Adam, il le reprend avec Abraham. Amen. Mais ce Dieu devait être vu. Non seulement Abraham est appelé par élection, mais Abraham était celui qui pouvait prendre Dieu de l'invisible pour le rendre réel. Donc quand Dieu l'a appelé, on a pu voir comment un homme qui n'a aucun entraînement militaire, qui prend des bergers et va rencontrer 10 rois et remporter la victoire.
Amen. Les gens pouvaient se dire, mais d'où ça vient? Mais c'est quel est cet homme-là? Amen. Amen. Pendant qu'il se pose des questions là-bas, il traite avec Melchisédek, lui payant la dîme, sachant que c'est lui qui a été à ses côtés. Amen. Le monde autour s'est posé une question, mais c'est quoi ça? Un seul homme, qui n'est même pas un homme de guerre, qui arme les bergers, et qui rencontre 10 rois, il les a vaincus. Cet homme a quelque chose qu'il nous faut. Amen. Abraham venait dans les contrées environnantes de prouver qu'il y a un Dieu puissant. Amen. Le même Abraham, c'est quelqu'un qui va avoir un fils d'une femme de 90 ans. Dans l'histoire, c'est quelque chose d'impensable. Amen. Dieu lui dit, tu auras un enfant à l'âge de 75 ans. Sa femme a 60 ans, la matrice est vide. Ménopausée, passé, fini. Mais, même si tu as 60 ans, je suis l'Éternel. Amen. 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 Et c'est comme ça qu'une maman de 75 ans tombe enceinte et fait un enfant. Amen. Le monde autour a reconnu qu'il y a un Dieu puissant qui Amen. dépasse tout ce qu'on peut comprendre sur la terre. Amen. Comment c'est arrivé? Amen. Abraham a ainsi montré autour de lui qu'il y avait un Dieu vivant. Amen. 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 Si vous voyez Sarah, une grand-mère, quand Abraham va à Guérar, Sarah est choisie parmi les plus belles. Pourquoi? Dieu l'a transformée. Amen. Une vieille maman qui devient une fille de 18 ans. Mais comment peut-on expliquer qu'une maman, une vieille comme ça, qui vient se balader parmi les jeunes filles, et le roi cherche une jeune femme, c'est la grand-mère qu'on vient chercher. Dieu l'a transformée d'une vieille dame à une plus belle femme que toutes les autres filles de la contrée. Amen. Amen. Pour que le regard de Dieu est tombé sur elle. Amen. 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 J'ai dit, le regard du roi est tombé sur une vieille maman. Pourquoi Dieu l'a transformée? Amen. Dans son vécu, elle a 75 ans. Dans son apparence, elle n'en a que 18. Il n'y a que Dieu pour le faire. Amen. Amen. Donc les hommes ont pu comprendre le trajet d'Abraham, qu'il y a un Dieu quelque part. Amen. Parce qu'ils avaient des bouts de bois, des morceaux de pierre, mais en compagnie d'Abraham, on comprend qu'il y a un Dieu très puissant. Si nous voyons aussi Israël, les fils d'Abraham, qui partent d'Égypte, qui vont à Canaan, c'est vrai qu'ils ont fait le trajet que nous connaissons aujourd'hui. Mes frères, la nouvelle est partie qu'Israël a traversé la mer à pied sec. Donc le peuple autour s'est rendu compte que le Dieu d'Israël est un Dieu puissant. Amen. Parce qu'ils ont entendu des échos. Amen. Amen. Mais comment ce peuple, des millions de personnes, ont pu traverser le désert? Qu'ont-ils mangé? Ils ont bu comment? Ils arrivent jusqu'ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne peuvent pas imaginer que la manne peut tomber du ciel. Ils ne peuvent pas comprendre que ces gens-là boivent au rocher. Mais quand la nouvelle est allée au contraire, ils ont compris que le Dieu d'Israël est Dieu. Si vous remarquez bien, quand les deux espions vont à Jéricho, les gens de Jéricho tremblaient. Nous avons entendu dire que le Dieu d'Israël est un Dieu puissant. Tout le monde tremble ici. Parce que nous savons que quand vous viendrez, vous allez nous envahir. Comment l'ont-ils su? Ils ont entendu que le Dieu d'Israël est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, frère, la semence royale d'Abraham est venue sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'il ne parte, il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom. Les hommes qui ne te connaissaient pas, les femmes qui ne te connaissaient pas, moi j'ai fait connaître ton nom. Comment, frère? Il dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père. Amen. Vous voulez voir le Père, mais vous m'avez vu. Amen. Le Père m'a montré, je ne fais rien avant que le Père ne m'ait dit premièrement. Amen. Dans son ministère, il montrait effectivement que le Père était là. Mais à travers quoi? Les œuvres qu'on voyait. J'ai fait connaître ton nom. En deux termes,
j'ai révélé qui tu es au peuple qui était autour de moi. J'ai dit, frère, ça semble dur, et c'est la commission de l'épouse. Ça commence à venir. Quand un frère peut se trouver avec une voiture en pas, dit, moi je vais aller à l'église, la voiture dit que je ne démarre pas, dit, moi je te dis, tu vas démarrer. Ce sont des choses que je voudrais que nous puissions continuer à voir. Amen. 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 Parce que frère, nous sommes à l'entraînement. La bataille qui arrive est rude. Amen. Amen. Frère Branham dit, pour que ces hommes arrivent à exprimer ces choses, il leur a fallu une première expérience. Voyez-vous, les frères dont je rends témoignage, aujourd'hui, peuvent comprendre devant une situation que non, le Dieu qui m'a fait cela est encore Dieu. Amen. Amen. Nous devons avoir des expériences avec Dieu, C'est vrai. afin que nous puissions continuer à parler de lui. Parce que notre commission, c'est que si les hommes ne savent pas qui est Dieu, son épouse peut dire aux gens comment le trouver. Amen. Amen. Ceux d'autrefois ne sont pas allés comme ça pour ouvrir des salles. Vous savez, les esprits là vont ensemble. Amen. Quand Caïn fait un hôtel beau, très joli et tout ça bien arrangé, amen, Abel lui une réponse qui vient d'en haut. Ces deux esprits sont sur la terre. Quand Moïse arrive avec le bateau qu'il pose au sol, Dathan et Coré font des discours sur l'ail. Vous nous amenez ici, on oublie l'ail de l'Égypte. Nous on mangeait bien là-bas, maintenant on vient mourir ici. Ils ont des problèmes de nourriture, c'est tout. Mais en même temps, Moïse lui prend la parole. Les deux esprits sont ensemble. Amen. Amen. Pendant que Jésus-Christ arrive, il parle la vie qu'il est venu donner, et lui, Judas, il regarde l'argent. Lui, il veut l'argent, mais on ne peut pas donner l'argent cassé par faire comme ça, on pouvait le vendre. Amen. Il cherche à avoir l'argent pour vendre. C'est ça les deux esprits. Nous sommes sur la terre, c'est nous esprits sont sur la terre. Aujourd'hui, il y a ceux qui font des grandes églises, des grandes campagnes d'évangélisation, qui ont un grand nombre de personnes. Ça, c'est leur affaire. Mais nous, nous devons prouver que le Dieu qu'on cherche est réel. Amen. Amen. Ça a toujours été comme ça. C'est encore comme ça aujourd'hui. Amen. Les gens veulent voir Dieu. Mais pour voir ce Dieu, amen, comme à Babylone, il a fallu que Daniel soit quelque part. C'est ce Daniel que nous sommes ici. Loin de moi, toute volonté de vous emmerder, mais je vous dis, nous devons exprimer ce que nous sommes. Dieu nous a construits, nous a élus avant la fondation du monde. Ce qu'il a placé en nous doit se manifester. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans la brochure La foi, paragraphe 20. Frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Il dit, d'habitude, les gens qui ont la foi sont des gens qui ont de l'expérience. Un premier cas, ça commence un peu. Amen. Amen. Je vais emprunter un exemple de Nancy. Amen. Amen. Alors la sœur est en train de travailler. Elle se souvient qu'elle avait une imprimante qui ne marche plus. Ah Seigneur, si je peux avoir mon imprimante, j'ai un travail à faire ici. Alors, elle retrouve cette imprimante-là, elle essaie de brancher si ça marche. Elle se dit, mais comment? Mon imprimante que je n'utilise pas depuis, mais ça marche encore. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant qu'elle finisse de crier, l'imprimante est tombée, poussée, cassée. Mais Seigneur, j'étais en train de jubiler de ce que tu as donné l'imprimante. Mais l'imprimante se casse devant. Amen. Amen. La joie de la sœur est partie. Après, la sœur se dit, mais non, j'ai fait comment? Pourquoi je vais être malheureuse? Seigneur, tu sais que je dois travailler avec ça. Amen. Je n'ai pas les moyens. Quand je pense à l'argent, 160 € pour prendre encore, je n'ai pas cet argent-là, mais moi, je vais travailler avec ça. La sœur prie, elle branche. L'imprimant dit, je ne suis pas dans tes affaires. Amen. Amen.
Elle se branche encore, rien. Après, elle dit, bon, je vais quand même essayer encore. Elle prie encore. Elle va brancher. L'imprimante fait un bruit. Qu'est-ce que ce bruit-là? C'est quoi ça? Amen. Amen. Jusqu'à ce que la Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Frère, quand vous êtes au-dessus du mur, ne lâchez pas. Vous voyez, ce qui nous emmerde, c'est que, comme l'imprimante est tombée en panne, de toute façon, j'ai l'argent, je vais aller acheter autre chose. Tu laisses ça. Or, Dieu, c'est le meilleur mécanicien. Amen. Amen. Il n'y a rien qui échappe. Si vous dites ça à un incrédule, oh, ça c'est quoi ça? Dieu qui répare les ordinateurs, vous croyez que les hommes qui le font sont plus puissants que Dieu? Dieu répare les ordinateurs. Amen. 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 Dieu répare les imprimantes. Amen. 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 J'ai imprimé les billets de mon mariage avec l'encre qui est entrée dans mes mains comme ça. Vous connaissez l'ordinateur, les encres qu'on achète là. Les encres étaient vides. On est en train de faire mes billets d'invitation de mariage comme le fait ce mariage dernièrement. On fait les billets comme ça. Oh là là, la nuit, le mariage c'est demain. Les derniers billets à distribuer, nous sommes déjà la nuit. Parce que le mariage c'est demain matin. Mais on devait donner ça la nuit. Mais nous sommes coincés. La sœur qui me multipliait les billets d'invitation, elle est sur la machine. Et moi je suis là attendant que les billets sortent. L'encre finie. Vous allez dans un magasin, tout est fermé. Le mariage demain. Il n'y a que vous et Dieu. Il dit, c'est ce que j'aime entendre. Seigneur, tu as dit, Amen, j'ai besoin d'encre. Parce qu'il n'y a pas de magasin. Il y a personne à qui je peux aller demander. Mais toi, tu es Dieu. Je veux l'encre parce que je veux les billets d'invitation. J'avais les tubes comme ça, l'encre s'est remplie dans mes mains comme ça. On a placé. Alléluia, loué soit le Dieu. Je voudrais que vous puissiez comprendre ces choses parce qu'il n'est pas toujours bon de dire rien n'est impossible à Dieu sans le vivre. Amen. Amen. Que vous soyez dans un trou, n'oubliez pas votre Dieu. Dans la disette, n'oubliez pas votre Dieu. Quoi qu'il vous arrive, n'oubliez pas votre Dieu. Rien n'est vraiment impossible à Dieu. Mais il faut connaître des difficultés pour comprendre ce que c'est. Je vous dis, frère, quand vous comptez sur le Seigneur, c'est là que vous voyez le surnaturel. Mais si on veut que tout baigne, tout baigne, tout baigne, vous ratez les occasions de voir Dieu. Si j'avais les moyens d'aller dans un magasin, je serais vite parti. C'était fermé. Si j'avais l'encre en réserve, je n'aurais pas pensé prier. Je serais allé chercher. Quand vous avez des difficultés, c'est forcément pas quelque chose de mauvais pour vous. Amen. 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 La difficulté ne veut pas dire que Dieu vous a laissé tomber. Non, bien le contraire. C'est le moment par lequel il peut se montrer à vous. Amen. 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 C'est pourquoi, frère, quand les problèmes arrivent, ne rechignez pas à rester là. Dieu prouvera qu'il est Dieu. Amen. J'ai vu au plus profond de la misère, moi-même, je n'ai rien. Une femme vient comme ça, elle va s'endetter, prend les bons pour venir me donner à manger. Moi, je ne suis pas allé prendre les bons. Je suis à la maison, je n'ai rien à manger. Ma femme, mes enfants. On a souffert. Hein? Mais aujourd'hui, ce sont des témoignages. Amen. Mais c'était des calamités. Maintenant, ça devient des témoignages. Vous n'aurez pas de témoignages sans difficulté. Amen. Oh, Coco, oui. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Ah, elle habitait à côté de chez nous comme ça. Quand elle voyait les enfants, il n'y a rien à manger. Nous sommes là, et on ne sort pas. On est là. Elle a dit non, non, non. Ces petits couples-là, les enfants vont mourir de faim. S'ils sont là, ils n'ont rien. Ils prient tout le temps, ils chantent tout le temps, ils prient tout le temps. Ah non, Dieu a touché son cœur. La dame est allée s'endetter. Elle voit le boutiquier. Est-ce que vous pouvez me donner un prêt? J'ai besoin d'un peu de riz, j'ai besoin de choses pour faire la cuisine. Je vais vous payer après quand j'aurai l'argent. Amen. Amen. Le monsieur lui a dit, bon, tu veux quoi? Oh, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Le monsieur lui a donné. Elle s'est endettée. Elle n'avait pas d'argent elle-même. Elle est venue. Coco, je suis venu vous donner à manger. C'est Dieu qui envoie Élie chez la veuve de Sarepta. Amen. 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 Ces choses, je les ai vues. C'est pour ça que j'insiste en disant, ne pleurez pas en cas de difficulté.
Bien au contraire, tenez ferme devant votre Dieu, il vous dira qui il est. Amen. Amen. Il nous faut donc cette première expérience. Quand on ne l'a pas, on pensera, aujourd'hui nous sommes dans une démarche à Nancy. Moi mes choses ne viennent pas rapidement. Toujours année après année. Année après année, je finis par voir que ce que Dieu m'a dit, il le fait. Amen. Donc, quand quelque chose traîne, je ne me fais pas un problème, je dis je laisse ça au Seigneur, ça va arriver. Amen. Je ne me plains. Amen. Parce que des situations, c'est tellement compromettant et l'homme veut toujours que ça se passe demain. Demain. Mais je vous dis frère, vous priez aujourd'hui, il n'y a rien, continuez à prier. Amen. 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 Vous priez demain, il n'y a rien, continuez à croire. Amen. Tant que la foi ne bouge pas, Dieu sera obligé de tenir sa parole. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on prie, une fois, deux fois, ça ne va pas. Frère Branham dit que nous devons venir avec détermination. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne frappe pas assez. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais comment frappons-nous? Si tu n'ouvres pas un homme, tu dors seul aujourd'hui. Amen. Si elle n'ouvre pas. De toute façon, il y a Delphine qui m'attend là-bas. Amen. Mais un homme véritable, qui sait que chez lui, c'est chez lui, qui n'a pas d'autre pensée dans la tête, si la femme n'ouvre pas, il s'assoit même là. Oui. Et vice-versa. Mais ceux qui ont des recours ailleurs, amen, une fois qu'il prie, ça ne va pas, il va voir son oncle. Ça ne va pas, il appelle un frère. Ça ne va pas, il appelle je ne sais pas qui quelque part, parce que son espoir est toujours ailleurs. Mais le croyant dit, mon oncle est en Jésus. Amen. Je tire, je ne marche pas, je reviens. De toute façon, à qui je vais aller? Il n'y a que lui. Et ce sont ces gens-là qui arrivent au résultat. Amen. Amen. Il faut donc une première expérience. Quand nous l'avons, ça stimule la foi de quiconque l'a déjà eu. Amen. Je peux voir ceux qui sont dans la salle et qui sont à l'origine des témoignages que j'ai rendus. Comment je vois leur sourire. Ils savent que ça les concerne. Ils savent que leur Dieu est Dieu. Maintenant, cette expérience est là. Il ne faut que... La Bible dit, nous devons aller de puissance en puissance. Amen. De gloire en gloire. Amen. De manifestation en manifestation. Amen. Quand ça commence un peu comme ça, amen, nous devons aller voir des choses plus importantes que celles-là. Amen. D'autant plus que, frère, si quelqu'un a besoin de voir Dieu, il doit savoir à quelle porte cogner. Et aujourd'hui, c'est la porte de l'épouse. Amen. Le prophète dit ceci, dans la brochure, les filles de Dieu manifestées. Il dit, quand nous entendons, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des filles de Dieu. Il dit, cette manifestation des filles de Dieu, c'est quoi? C'est se faire connaître. Manifestation, c'est se faire connaître. À un moment donné, on voit Amédée qui passe, je ne sais pas qui il est. On me voit passer ce qui je suis. On voit Sarah, vous tous là, on voit passer, mais on ne sait pas qui vous êtes. Mais, si vous vous faites connaître, on peut alors vous identifier. Amen. Amen. Qu'est-ce que le monde attend? Ce n'est pas que les filles de Dieu soient là, mais qu'ils se fassent connaître. Amen. 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 Ils sont sur la terre, dans des religions, ainsi partout. Mais ce que le monde attend, c'est qu'on puisse les identifier. Qui sont-ils? Et c'est pour ça que la parole nous a été envoyée, afin que la parole sorte ce qui est placé en nous, qui fait de les filles de Dieu la semence parole. Une fois que ça sort, nous manifestons la nature qui est dedans. Elle sort. Mais c'est quelle nature? C'est la semence de Dieu qui produit la vie de Dieu à l'extérieur. Amen. C'est ça notre travail. Nous ne sommes pas ici cherchant des salles à rassembler les gens, jouer au tam-tam, jouer au ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça fait partie de l'adoration, mais nous sommes ici pour que nous puissions être identifiés. Amen. Et Frère Branham dit ceci, il dit, le monde entier attend. Il dit, les musulmans là-bas attendent. Amen. Amen. Il dit, de tous côtés, ils attendent cela. Ils disent, où sont ces gens? C'est ce que le prophète a prêché. Et c'est ça le message. Amen. Amen.
Vous voyez les gens aujourd'hui dans les loges, dans tout le reste, c'est parce qu'ils ne peuvent rien faire. Mais dedans, il y en a qui se posent la question, en public comme en secret, où sont ces gens dont le monde a parlé, dont la Bible a parlé? Mais ils ne peuvent pas se rendre compte qu'ils sont déjà là. Pourquoi ils ne se sont pas fait connaître? Amen. Amen. Mais pour qu'ils aient se fait connaître, il faut que la parole puisse les manifester. Et c'est pour ça que le message est sur la terre. Pour que l'élu puisse réaliser qui il est. Afin qu'il sorte se faire connaître. Et à travers lui, on voit son Dieu. Amen. 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 C'est ça notre commission. Je l'ai répété plus d'une fois. Nous ne sommes pas ici pour une église. Je me demande si on commence à comprendre. Chacun vient pour lui-même. Prendre sa place. Amen. Amen. Chacun vient pour que Dieu montre quel équipement il a mis en lui. Amen. Parce que si Dieu vous a appelé, il vous a équipé et vous avez un rôle à jouer dans son économie. Amen. Amen. Maintenant, quand nous arrivons, amen, nous devons arriver à voir quelle est la place que Dieu m'a donnée dans son corps. Quelle est ma position en Christ? Je suis ici pourquoi? C'est la parole qui est prêchée qui nous amène à voir cela. Amen. 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 Frère, le prophète nous dit encore dans la brochure La foi, paragraphe 29. Et c'est là, quand j'ai regardé ça, j'ai pensé un peu à ce qui se fait à la dénomination et parfois à ce que nous vivons nous-mêmes. Et je me suis dit, ça peut nous aider à changer un peu de méthode. Frère Branham dit, aujourd'hui, c'est vraiment dommage de voir des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'église, qui ont été élevés dans l'église, inscrits sur les registres de naissance, qui connaissent la Bible, mais qui pourtant n'ont jamais témoigné d'une expérience avec Dieu. C'est dommage. Mais ils sont dans l'église, ils font quoi? Amen. 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 Membres d'église. Des hommes, ils ont vécu dans l'église. Vous savez, à un moment donné, il y a une femme qui m'a appelé, qui me disait, vous êtes un antichrist. Parce que vous enlevez les gens des églises où ils sont nés. Je dis, ah madame, je ne savais pas que je faisais mal. Si vous connaissez quelqu'un que je vous dois venir le chercher. J'essaie seulement de prêcher Jésus-Christ à ma manière, dans la commission qu'il m'a donnée. Si ça vous dérange, je ne sais pas quoi faire. Mais si vous savez que je vous ai arraché quelqu'un, venez le chercher, je ne veux pas de problème. Amen. Amen. Mais dit, ils sont dans leurs églises. Mais vraiment, frère, si ces hommes et ces femmes étaient vraiment nés, on ne chercherait pas où trouver l'église de Dieu. Quand Jésus est venu, on a su qui il est. Amen. Quand il est parti, on a su qui étaient les apôtres. Si vraiment ces hommes naissent dans les églises, tel qu'on prétend le dire, nous ne serions plus ici en train de chercher à prêcher pour amener la foi. On les suivrait. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous vivons? Le côté regrettable, où les hommes sont élevés dans des églises comme des poulets, ils ne savent rien au sujet de Dieu. Tu es membre, oui, je joue au piano, terminé. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils chantent la chorale, ils doivent aller donner des bouts de pain, il faut qu'ils fassent quelque chose dans l'église. Mes frères, mais ce n'est pas ça. Amen. Amen. Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront aussi les choses que j'ai faites. C'est ça que la parole nous a présenté. Et je crois que chacun nous doit courir à se sentir lui-même croyant avant qu'on te dise croyant. Amen. 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 Pierre disait, je n'ai ni or ni argent, il savait qu'il était pauvre. Mais il savait aussi qu'il avait quelque chose que les autres n'ont pas. Mais ce que j'ai, nous devons d'abord nous sentir nous-mêmes croyants, quelque chose que les gens pensent. Et ces gens aussi seront obligés de voir que nous sommes vraiment des croyants parce qu'ils voient la vie de Christ à travers nous. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on est élevé dans l'église, les noms sont écrits dans les cahiers, mais même pas une seule expérience avec Dieu. Frère Branham dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de revenir à une véritable expérience qui touche le cœur, pour savoir si vous croyez ou pas. Amen.
Le diable, frère, est méchant. Dans la Odyssée, le diable ne vous empêchera pas de payer les dîmes. Et quand vous comptez sur ça, vous appellerez croyant. Vous êtes seulement un payeur de dîmes. Il ne vous empêchera pas d'aller à l'église et acclamer. C'est bien. Vous pouvez vous appeler croyant, mais il a fait de vous quelqu'un qui tape les mains. Il ne vous empêchera pas d'aller à l'église et prêcher. Amen. Vous appellerez croyant, mais vous êtes seulement un prédicateur. Amen. Mais ce que le diable ne voudra pas, c'est que vous ayez le témoin de la vie de Christ en vous. Amen. Ne pas avoir le Saint-Esprit et faire les œuvres de Christ, parce que ce sont ces œuvres qui détruisent son royaume. Ce n'est pas les chants, ce n'est pas la prédication. Beaucoup de prédicateurs sont sur la terre. Les prédicateurs sont sur la terre. Si la prédication pouvait fuir le diable, il aurait fui le puits. Mais il y a des millions de prédicateurs, mais ce n'est pas ça. Ce qui tue le diable, qui le met mal à l'aise, c'est la vie de Christ à travers les hommes et les femmes qui croient. Amen. 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 Mais vous amènerez à l'église, chanter tout le temps, danser, ne pas manquer, tout ça, veiller de prière. C'est bien. Mais cette vie-là, c'est cette vie de Christ dans les hommes et les femmes qui, pour le diable, est un tonnerre. Vous avancez vers lui, vous êtes redoutable, il ne peut pas vous affronter. Mais si vous avez prêché la parole, beaucoup prêchent. Du pape jusqu'aux autres. Mais le diable, parfois, il vient assister aux prédications. Amen. Amen. Parfois, mais il pousse même des prédicateurs. Prêche sur l'argent. Prêche, ils vont me suivre. Prêche. Amen. Dans une église comme ça, le diable est tranquille. Amen. Tu chantes au nom de Jésus, Seigneur, Dieu merveilleux. Et toi-même, tu dis, tu es avec ton copain qui est à l'église. Plein de démons là-bas, plein de démons ici. Mais tu te tortures dans la chair. Le diable ne s'occupe pas de ça. Amen. Mais quelqu'un qui a une vie sanctifiée, qui a le Saint-Esprit, qui dégage la vie de Christ, voilà quelqu'un que le diable ne peut pas approcher. Amen. C'est pour ça que Dieu envoie le message pour que ses fils soient manifestés et qu'ils deviennent une armée invincible devant le diable. Amen. Amen. Il dit, ce ne sont pas les hommes qui vivent par les écrits, mais ils vivent connaissant le Dieu vivant, qui vit maintenant. Amen. Amen. Pas le Dieu vivant qui vivait avant. Le Dieu vivant qui vit après. Mais ils connaissent le Dieu vivant qui vit maintenant. Ils peuvent donc le présenter aux autres. Je sais que nous commençons à avancer vers ces choses. Nous ne sommes pas encore là, mais c'est notre commission. Amen. 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 Ainsi, frère, avant que nous puissions partir, je voudrais que l'Église réalise une chose. C'est que parfois nous pouvons penser, mais Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Il ne s'agira pas de ce que toi tu pourras faire. Il s'agira de ce que tu t'abandonnes au Seigneur. Amen. Et c'est là que nous avons un gros problème. Amen. Amen. La bataille a commencé depuis longtemps. La bataille fait rage maintenant. Le diable rassemble ses équipes. Le diable fait tout ce qu'il peut pour que l'évangile n'avance pas, le véritable évangile. Mais parfois on se demande, est-ce que l'épouse, elle ne dort pas? Est-ce que les fils de Dieu ne font pas que repousser les échéances? Ce n'est pas maintenant, on verra après. Ce n'est pas maintenant, moi je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Moi j'ai pas. Toutes ces raisons que vous donnez là, ça fait du bien au diable. Chacun doit se dire, maintenant que la parole m'est parvenue, c'est mon temps. Amen. 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 Ce n'est pas dire, j'attendrai. Non, nous n'avons pas à attendre. Une fois que Dieu s'est intéressé à vous, abandonnez-vous à lui. Seigneur, vous avez frère, quand Marie a reçu l'ange, Marie n'avait pas 3 pieds. Même si les catholiques essaient de nous dire qu'il prie Marie, c'est seulement les aventures de Satan. Mais Marie n'avait pas 3 pieds. Elle était une femme comme vous. Vous êtes là. Mais seulement, Dieu dans sa préscience l'avait choisi. Que c'est elle, dans ses entrailles, que j'irai pour naître en tant que fils de Dieu. Amen. Donc, quand Marie a reçu l'invitation de l'ange, Marie n'a pas dit, on verra ça après. Une fois que Dieu s'intéresse à vous, saisissez l'occasion. Amen. La parole nous est parvenue, saisissons l'occasion. S'il y a un Dieu, moi je dois le voir.
Pas demain, mais maintenant. Imaginez-vous un seul instant que Marie a dit, bon, je ne suis pas encore prêt maintenant, je crois qu'on verra ça la semaine prochaine. Le diable ayant vu que c'est elle qui doit porter la Vierge, qui doit porter l'enfant de Dieu, il l'aurait tué. Amen. Amen. Mais Marie a dit, qu'il me soit fait selon cette parole, maintenant même. Frère Branham dit que c'est là que l'enfant a été conçu dans le sein de Marie. Ce même jour-là. Après qu'elle ait reçu la parole s'est déposée en elle et a commencé à vivre. Amen. Une fois que la parole vous parvient, ne cherchez pas à remettre à demain. Amen. Amen. Seigneur, qu'il me soit fait sur cette parole. Amen. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous écoutez, la parole se fait chair en vous. Amen. Au temps marqué, vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même. Amen. 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 Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 28. Ce sont des encouragements que nous donnons à l'Église afin qu'elle fasse corps avec la parole qu'elle a crue. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Non, c'est plutôt paragraphe 178. Une brochure, ça. Excusez-moi, une brochure avait la même couleur. Et j'ai pris une autre. Voilà. Frère Branham dit ceci. Dieu veut que ses enfants se séparent. Se séparer de quoi? La vue. La vue nous empêche d'avoir des expériences avec Dieu. Ce que nous voyons. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que Dieu peut vraiment changer ça? Admettons que vous ayez quelqu'un qui a les yeux tordus comme ça, comme moi. Et qu'on vous dit de prier pour lui. Si vous regardez à ce que vous voyez, vous n'avancerez plus. Si le frère avait tenu compte de ce qu'il sentait, l'eau était tellement glacée, il n'aurait pas pu avoir ce témoignage-là. Si la sœur avait pensé au caractère de son mari, il n'aurait pas pu voir comment Dieu peut changer son cœur. La Bible dit que le cœur des rois sont entre les mains de Dieu. Amen. Ne voyez-vous pas que Pharaon, c'est Dieu qui dit, ah, d'accord aujourd'hui, demain non, on n'a pas d'accord. Amen. Comment il tourne ça là-bas, on ne sait pas. Mais les cœurs des rois sont entre les mains de Dieu. C'est pour ça que frère, respectez n'importe qui, mais sachez que Dieu change l'eau en vin. Amen. 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 S'il veut que quelque chose se fait, personne ne peut s'opposer à vous. Amen. Je vous le dis au nom du Seigneur. Pour avancer devant n'importe qui, personne ne peut s'opposer à vous. Tant que c'est la volonté de Dieu. C'est vrai. Vous devez le savoir. Amen. C'est vrai. Ce que vous voyez, ce que vous touchez, ce que vous entendez, ce qu'on vous dit, l'odeur qu'il y a, amen, les manifestations de l'intérieur, les souvenirs, les raisonnements, si vous abandonnez toutes ces choses et que vous laissez seulement votre pensée sur ce que Dieu a dit, c'est là qu'il fera de vous ses soldats. Amen. Amen. Nous ne pourrons pas être ces soldats tant que notre raisonnement est actif. Tant que ce que nous imaginons est actif. Tant que ce que quelqu'un a dit est actif. Amen. 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 Mais si nous oublions toutes ces choses, nous disons Dieu l'a dit. Frère, c'est comme ça que d'âge en âge, tous les anciens qui l'ont précédé ont eu la victoire. Amen. David n'aurait pas pu regarder la taille de Goliath. Amen. David a fermé les yeux à sa taille. Il voyait seulement j'avance au nom du Seigneur. Il savait selon le fils d'Abraham, une promesse est sur moi. J'ai le pouvoir de poser la porte de mon ennemi. David ne regardait pas la taille de Goliath, sinon il fuirait. Mais quand nous avons des épreuves et que nous regardons, nous comptons sur ce que les yeux voient. Vous savez, la médecine fait un travail de ça parmi les croyants. Les médecins savent très bien que Dieu guérit. Amen. Ils sont mieux placés pour le savoir. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font quand on vous opère?
Amen. Ils amènent des bouts de fil. On coupe. Je me suis blessé ici. Alors, on coupe. Vous croyez que c'est ce fil-là qui sert des cellules qui sont dedans? Après qu'on enlève le fil, qu'est-ce qu'il fait? Qui a scellé la partie qui s'est déchirée? On vous ouvre le ventre comme ça, après on tisse. Mais qu'est-ce qui colle tout à l'intérieur là-bas? C'est le médecin qui est là pour faire ça? La guérison est programmée dans notre propre chair. Amen. 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 Dieu sait que tu seras blessé. Il a prévu comment le corps peut se refaire. Le médecin aide seulement. Amen. Amène maintenant cette partie du corps déchirée et l'autre, il les colle ensemble, il les met ensemble. Mais il ne peut pas régénérer les cellules qui sont là-bas, qui se reconstituent. Quand on enlève le fil, les cellules sont déjà mises en place. Qui fait ça? Amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'hôpital de leur vie. Qui étaient là-bas? Allez voir les Indiens. Moi, ma grand-mère a atteint 126 ans, elle ne connaît même pas les comprimés. Je ne vous dis pas de ne pas les prendre, moi je n'en prends pas. Mais je vois quand même comment les hommes et les femmes sont là, se disant, c'est la médecine, c'est la médecine, c'est la médecine. Frère, je n'ai rien contre la médecine, mais je dis, Dieu est réel. Dieu est réel. Quand ces choses m'arrivent, je dis, qu'est-ce qui m'arrive même de prendre ces choses-là? Amen. Pourquoi? Parce que je sais, ce sont seulement des artifices. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital, mais je vous dis, le véritable médecin, c'est Dieu. Amen. Quand un os se casse comme ça, peau. Amen. Que fait le médecin? Il met le plâtre. Mais comment l'eau se soude là-bas? Qui fait ça? L'eau qui se reconstitue là-bas, la partie qui était cassée et l'autre qui était cassée là, ça se rejoint, ça se recoupe. La personne qui était coupée joue encore avec ça et danse avec ça. Qui a soudé ça là-bas alors qu'ils n'ont mis que le plâtre en haut? Le véritable médecin, c'est Dieu. La guérison était programmée. De même, l'homme construit sa propre demeure. L'homme lave son propre corps. L'homme se guérit. La guérison est déjà dedans. Amen. Amen. Il y a une soeur qui travaille quelque part. Elle m'a dit, pasteur, je travaille chez un homme. Et cet homme-là, c'était un grand dans la médecine. Il formait les médecins. Mais cet homme ne prend aucun comprimé. Il peut être malade comme un chien, il ne prend rien. Un grand de la médecine a formé les médecins, beaucoup de médecins. Amen. Amen. À la limite, un savant. Mais il ne prend pas de comprimé. Mais expliquez-moi ça. Amen. Je vous dis, la médecine, je n'ai rien contre les médecins. Mais je vous dis, frère, il y a plus de commerce qu'autre chose dans cette affaire-là. Amen. 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 Aujourd'hui, prenez ça avec les médias. Ils sont ensemble. Prenez ça, à un moment donné, ce n'est plus bien. Ça tue les gens. Et on parle des gens comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est comme ça. Mes frères, nous avons la parole qui a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Je n'ai pas de ne pas aller à l'hôpital, mais je vous dis, nous devons faire l'apologie de la parole de Dieu. Nous devons élever un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne le faisons pas, ce n'est pas quelqu'un qui fera notre place. Amen. Amen. La médecine fait son travail, nous faisons le nôtre. La science fait son travail, nous faisons le nôtre. Amen. Pour élever Dieu, il faut que les gens voient ce que ce Dieu est capable de faire. Amen. Pas venir distribuer des brochures. C'est pas ça. Amen. Ainsi, Frère Branham dit que si nous arrivons à nous abandonner l'innocence qu'on voit, mais qu'est-ce qu'on fait? Les gens meurent de sida, les gens meurent de cancer. Mais on leur dit, incurable. Amen. Et une fois que quelqu'un tombe sur le sida, il tremble. Pour lui, c'est fini. On lui parle de cancer, il commence à reculer, c'est fini. Et c'est comme ça que la Bible dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Beaucoup meurent avant même d'être morts. Amen. Pourquoi? La télé parle. Oh, c'est ceci. On va vous couper le sein. Quand tu entends tout ça, tu dis, mais tu es embrigadé, et puis finalement, il y en a qui se suicident avant. Amen. Amen. Mais ce que nous devons savoir, frère, c'est qu'un esprit n'est qu'un esprit. Le cancer comme le paludisme, c'est la même chose. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Il n'a pas dit s'il y a telle catégorie d'esprit, mais la science vous dit, ça c'est incurable, ça on peut faire. On a trouvé ceci. Quand vous hiérarchisez les esprits, amen. Amen. Quand vous venez devant un esprit, vous commencez à dire, celui-là je le supporte, mais celui-là n'est pas très bien. Celui-là est très dur, l'autre est très méchant.
Mais ce n'est pas ça. Ce ne sont que des démons. Amen. Vous balayez le cancer comme vous balayez le sida. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Amen. Il n'y a pas d'un esprit qui va résister. Il dit en mon nom, Amen, Amen. allez chercher les démons. Et la Bible dit que tout genou fléchit, même les genoux des cancers. Nous devons marcher avec la foi de la parole. Or, si le monde a peur des cancers, le monde a peur des sida, le monde a peur de tout ça, et que nous sommes bien avoir peur, à quoi nous sert de croire? Amen. À quoi nous sert de croire? Donc, si le monde a peur, maintenant, Moïse peut dire, si l'eau vous dérange pour traverser, oh, Pharaon reste là-bas, mais moi je peux traverser. Comme ça, Pharaon sait que le Dieu de Moïse est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.